Quand tu ne sais pas où aller, commence par regarder où vont les meilleurs. Je crois que c'est un proverbe chinois, ou peut-être mexicain, ou camerounais. Je ne suis pas très sûre, mais quoi qu'il en soit, voilà ma foi un conseil fort judicieux. Il est vrai qu'en ce moment, ceux capables de prédire correctement comment le monde va évoluer dans les 6 ou 12 mois ne courent pas les marchés et nos économies sont bouleversées par une cascade d'événements qui ne leur laissent pas beaucoup de visibilité. Pourtant, ils sont nombreux à essayer de se prêter à cet art délicat de la divination financière. Beaucoup ont même choisi d'en faire un métier à plein temps et ce sont les grands fonds d'investissement. L'exercice est d'autant plus important qu'ils engagent chaque jour des centaines de milliards de dollars sur la base des résultats de leurs prévisions. Je vous dis pas la pression. Parmi eux, il y en a 3 capables de manœuvrer leurs fonds à travers toutes les tempêtes avec une précision chirurgicale et des rendements cosmiques, et je vous en parle souvent sur la chaîne. D'abord, il y a le sage vétéran Warren Buffett. Ensuite, il y a le visionnaire excentrique Michael Burry. Et enfin, il y a le globaliste éclairé Ray Dalio. 3 légendes vivantes de la bourse américaine, tous les 3 devenus des maîtres de la finance avec 3 stratégies d'investissement très différentes, mais toujours très intéressantes à confronter. Dans cette vidéo, on épluche les derniers arbitrages sur les portefeuilles de Berkshire Hathaway et de son satellite, la Fondation Gates, sur celui de Scion Capital, qui gère la fortune personnelle de la famille de Michael Burry, et enfin du fonds All Weather de Bridgewater Associates. Et on extrait les tendances auxquelles il semble croire, ce qui devrait nous aider à y voir plus clair. Mais attendez un instant, avant de plonger dans les milliards de Berkshire et de Bridgewater, je vais vous parler de notre partenaire de confiance qui permet justement d'investir comme nos milliardaires et de faire fructifier votre capital, j'ai nommé XTB. Pourquoi le recommandons-nous ? La raison est simple. XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 € par mois. C'est incroyable, non ? Imaginez pouvoir échanger plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec 1 € et sans aucun frais. Si comme nous, vous aimez investir régulièrement de petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et, dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Mais ce n'est pas tout, l'interface de XTB, nommée X-Station, est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse technique pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les matières premières telles que le pétrole brut, le gaz naturel, mais également l'or. Mais attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB ? Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Money Radar. « 2023 n'aura pas été l'année de Michael Burry. A-t-on encore besoin de présenter Mike, le big shortman de la crise de 2008, devenu célèbre pour avoir encaissé quelques milliards de dollars de plus-value en pariant contre les subprimes alors que le monde s'écroulait autour de lui. Mike est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à 1,5 milliard de dollars, dont 95 millions en actions détenues via son fonds d'investissement personnel, Scion Capital. Mais, comme je vous le disais, en 2023, le prédicateur le plus sombre de l'histoire de la bourse s'est trompé. Et s'il a réalisé de belles opérations, il a aussi perdu quelques plumes. Ces centaines de milliers de fans à travers le monde peuvent suivre ses humeurs sur Twitter, qu'on appelle maintenant X, et qu'il utilise régulièrement pour publier ses avertissements et ses recettes de cuisine. Dès 2021, il informait le monde de la flambée prochaine d'inflation et il s'est montré très bavard au début de l'année dernière. Même pas le temps de laisser le champagne respirer que le 2 janvier, il nous prédisait l'arrivée de la récession américaine pour le dernier trimestre de 2023. La Fed va baisser ses taux et le gouvernement va stimuler l'économie avec des politiques de relance et l'inflation va revenir, c'est aussi simple que ça. L'indice des prix à la consommation va baisser au 2e semestre 2023 et les États-Unis entreront en récession. Voilà pour le contenu de ce message bien pessimiste. Depuis, le tweet a disparu, mais vite remplacé le 1er février par un court mais clair « Vendez » avant de reconnaître dès le mois de mai qu'il a eu tort de poster ce genre de suggestion. En revanche, il n'a pas reconnu s'être trompé pour le reste, même si cette année, Michael a hélas pris quelques mauvaises décisions. Il a parié 1,6 milliard de dollars contre le Nasdaq 100 et le SP 500 au 2e trimestre. Pas de chance, les deux ont affiché une forme olympique. Il a aussi parié contre le secteur des semi-conducteurs, 47 millions de dollars sur l'ETF iShares Semiconductor de BlackRock, et là encore, l'opération a dû lui coûter un bras.
Il s'est rattrapé avec quelques gros succès, comme ses positions courtes sur les banques régionales Signature et First Republic, qui ont fait faillite au printemps, mais depuis avril, silence radio. Michael ne commente plus l'actualité financière. Ses fans ont l'habitude. Chaque fois qu'il annonce l'apocalypse et que personne ne l'écoute ou que rien ne se passe, il rentre dans sa coquille jusqu'à ce que les événements lui donnent raison, comme en 2008. À sa décharge, la Fed n'a pas encore baissé ses taux et Michael nous a habitués à des retards dans la réalisation de ses prévisions de 6 mois à 1 an, donc rien n'est encore joué. Pour le moment, il se concentre sur la gestion des 95 millions de dollars d'actions détenues en vif par Cion Capital, un montant qui a doublé depuis septembre dernier. Le nombre de lignes est aussi passé de 11 à 25. En réalité, le portefeuille de Cion a fait un tour de montagne russe en démarrant l'année à 107 millions de dollars pour descendre à 44 millions au 3e trimestre et à finir à 95 millions. La fin de l'année a été mouvementée et Cion a fait pour 50 millions de dollars de courses sur les marchés financiers de Noël. Dans sa hotte, près de 6 millions de dollars des bazars géants en ligne et concurrents d'Amazon, Alibaba et JD.com, qui deviennent les 2 plus grosses lignes du portefeuille. Les GAFAM y font aussi leur entrée avec Google et Amazon pour près de 10 millions de dollars. Enfin, Cion a gardé un gros billet de 10 millions et demi de dollars pour le réseau de cliniques HCA Healthcare et le fournisseur de médicaments et gestionnaire d'assurance santé CVS. En parallèle, il liquide 400 000 titres du constructeur automobile aux 13 marques, Stellantis, et encaisse une plus-value de 45%. Le portefeuille est toujours bien orienté techno à hauteur de 30%, suivi par ce qu'on appelle la consommation discrétionnaire, les services et la santé. La consommation discrétionnaire, c'est tout ce qui n'est pas vital, comme le luxe, les loisirs ou la restauration. En revanche, un truc qui ne change pas pour tout ce qui est position longue, le portefeuille reste 100% États-Unis. Complètement à l'opposé, la stratégie de Ray Dalio, elle, est mondiale. Son portefeuille All Weather, plus 7% par an en moyenne depuis 1997, est le résultat d'une analyse globale de tous les événements et de toutes les tendances qui font l'évolution des marchés boursiers. Ça va des décisions politiques aux conditions météo en passant par l'inflation, les accords commerciaux internationaux ou encore le progrès. Le fonds All Weather a grimpé de 39,3% entre 2019 et 2022. C'est moins que les 76% du SP500 et les 140 du Nasdaq 100 sur la même période, mais il n'est pas composé à 100% d'actifs boursiers. Il est réputé plus stable et plus régulier, que les prix montent ou baissent, et en période de croissance comme pendant les crises. Au plus fort de la pandémie, par exemple, All Weather a reculé de 20% quand le SP500 a perdu un tiers de sa valeur. Si vous êtes un fonds de pension qui gère l'épargne de millions de personnes, croyez-moi, ce genre de critère a son importance. C'est en partie grâce à une diversification exceptionnelle qui inclut une part d'immobilier, de matières premières comme l'or ou l'énergie, des devises et des obligations, beaucoup d'obligations, à moyen et long terme. Les actions détenues couvrent 70 secteurs économiques différents et quasiment toutes les zones géographiques, pondérées de façon à copier les performances de ce que le monde économique fait de meilleur. Après une hausse de 8% au dernier trimestre 2023, on compte aujourd'hui 17 milliards 800 millions de dollars investis dans plus de 8000 actifs, avec en tête des ETF commercialisés par d'autres experts comme Vanguard. De trackers, le SP500 et le MSCI Emerging Markets sont les plus grosses positions de Ray et comptent pour 11% du portefeuille. Viennent ensuite les bonnes vieilles valeurs sûres du Dow Jones comme Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi, McDonald's ou les GAFA. All Weather détient 1,6% de Google et 1,3% de Meta, ex-Facebook. Ray Dalio a fondé Bridgewater en 1975 avec la ferme intention de comprendre le comportement des actifs en période de crise. La stratégie All Weather a justement été créée pour ne plus avoir à se préoccuper des évolutions des marchés, des réglementations, des relations diplomatiques ou des catastrophes naturelles, puisqu'elle est faite pour résister à tout. Elle va fêter ses 28 ans cette année et elle a fait de Ray une véritable star parmi les traders, les analystes et les économistes du monde entier. Si vous en avez l'occasion, Ray Dalio en a fait un livre intitulé « Les principes du succès », devenu un best-seller, dans lequel il décrit avec une simplicité désarmante ses principes pour réussir sa vie personnelle et professionnelle. Ah, au passage, si jamais vous le croisez, passez-lui un message, on aimerait bien le rencontrer. Merci, c'est sympa. Mais revenons-en à nos euros avec une question que je vous entends me poser d'ici. Comment copier un portefeuille aussi complexe et en perpétuel mouvement ? 30% de grosse capitalisation mondiale, 15% de matières premières et le reste en obligations. Ça, c'est pour le gros de la structure et 6 ETF peuvent vous permettre d'appliquer la même stratégie que Ray. Je vous remets la liste dans le descriptif, mais comptez
30% de Vanguard Total Stock Markets, un tracker qui suit les grosses capitalisations américaines, 35% de iShares Treasury Bonds 20 ans et 15% de iShares Treasury Bonds 3 à 7 ans pour les obligations à long et moyen terme, 7,5% d'Invesco Commodity Tracking pour les matières premières à large diversification, 7,5% du SPDR Gold Trust pour l'or et enfin 5% de iShares Emerging Markets pour l'international. Avec ça, normalement, vous êtes à l'abri de toutes les crises. Les crises, justement, c'est un autre gourou de la finance qui en parle le mieux. L'oracle d'Omaha, le patriarche de Wall Street, le milliardaire Warren Buffett. Souvenez-vous, le 6 mai dernier, on vous en parlait ici sur la chaîne. Pour la première fois depuis des années, Warren émettait de sombres prévisions économiques devant les actionnaires de son fonds d'investissement Berkshire Hathaway, réunis pour l'occasion en une assemblée générale qui n'avait jamais été aussi silencieuse. L'âge d'or de l'économie américaine touche à sa fin, disait-il alors, sous le regard grave de son meilleur ami et associé Charlie Munger, qui complétait son discours par un court mais efficace « Il va falloir s'habituer à gagner moins ». Les résultats de Berkshire ont eu beau exploser tous les records en 2022, Warren savait déjà que les entreprises détenues par le conglomérat seraient moins profitables et moins rentables cette année. Hausse des taux qui font vaciller les banques, inflation qui impacte le pouvoir d'achat, 31 400 milliards de dollars de dettes publiques qui exacerbent les tensions au sein du gouvernement, guerre en Ukraine et tensions avec la Chine, les raisons n'ont pas manqué. Heureusement, Warren n'a pas gagné sa casquette de légende vivante de l'investissement pour rien, et du haut de ses 70 ans d'expérience, il sait comment tirer parti de toutes les situations. Mais avant de vous expliquer comment il s'y prend, voyons d'abord s'il a vu juste. Au 31 décembre 2022, le portefeuille de Berkshire Hathaway pèse 299 milliards de dollars, un joli petit magot auquel il faut ajouter 130,6 milliards de liquidités. Un an plus tard, il a bondi à 347 milliards de dollars, avec 157 milliards de liquidités. Les choses se sont plutôt bien passées. En tête du portefeuille, on retrouve toujours les mêmes valeurs refuges pour les Américains que sont Apple, la Bank of America, American Express et Coca-Cola, qui représentent 75% des capitaux investis. Le reste se partage entre 36 autres grosses valorisations américaines et 14 secteurs d'activité, avec en tête le pétrole et les services financiers. Warren est devenu célèbre et accessoirement multimilliardaire uniquement grâce à la bourse, en appliquant une stratégie développée par l'économiste Ben Graham, connue sous le nom d'investissement dans la valeur ou encore investissement intelligent. La valeur dont il est ici question ne s'évalue pas en monnaie. On parle d'entreprises qui disposent d'un avantage exceptionnel, d'un savoir-faire inimitable ou d'une position imprenable. C'est le cas par exemple de la recette du Coca-Cola, des brevets de l'iPhone ou de Nvidia. Depuis qu'il a 20 ans, Warren passe ses journées à chercher parmi ces sociétés de valeur laquelle est sous-évaluée, cette fois en bourse, et à investir quand le prix de l'action descend sous un certain seuil. Le portefeuille n'a pas connu de mouvements importants en fin d'année, si ce n'est un intérêt grandissant pour le pétrole, avec un gros renfort sur Occidental Petroleum et sur Chevron, pour un total de 3 900 millions de dollars. À l'heure de l'urgence climatique, la décision peut surprendre, mais Warren considère que l'industrie pétrolière a besoin d'un important soutien pour sa décarbonation, surtout qu'elle a encore de très beaux jours devant elle. Il fait aussi entrer la radio par satellite américaine SiriusXM, dont le titre stagne depuis son plus haut l'été dernier, un pari risqué à 40 millions de dollars. En parallèle, il se sépare de 77,7% de ses actions chez l'électronicien Hewlett-Packard et liquide toutes les petites participations chez les fournisseurs de logiciels financiers Stone Co., les assurances Globe Life et le constructeur de maisons individuelles D.R. Horton. Il réduit aussi Apple de 10 millions de titres, mais rassurez-vous, il lui en reste encore 905 millions et demi. Enfin, il vend 32% de ses parts de la Paramount, la célèbre maison hollywoodienne qui encaisse le coup comme elle le peut. Pas de chance, il remet ça juste avant la Saint-Valentin, faisant chuter le titre de 4,3% en une journée. C'est encore une fois un portefeuille 100% États-Unis, très orienté technologie, à cause d'Apple qui prend toute la place, mais Warren détient aussi des participations dans des sociétés étrangères, en particulier au Japon, un pays qu'il affectionne. Il y a investi 19 milliards de dollars sur les 5 Sogo Shosha, les grandes maisons de commerce japonaises, les Big Five du soleil levant que sont Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo, Itochu et Mitsui. Il croit aussi aux voitures électriques pas chères made in China. Il a choisi le Challenger direct du géant Tesla BID pour Build Your Dreams et dans lequel il a déjà engagé 5,5 milliards de dollars. Mais ce qui ressort globalement de l'étude des derniers mouvements, c'est que depuis le milieu de l'année dernière, il a du mal à faire de bonnes affaires et les liquidités s'accumulent. Au troisième trimestre, Berkshire avait soldé pour plus de 7 milliards de dollars de lignes, avec seulement 2 milliards de dollars d'acquisition en face. Et au dernier trimestre, nous l'avons vu, le solde est quasi nul.
Bon, évidemment, 157 milliards de dollars sur un compte à terme rémunéré à 5,5, ça reste quand même sympa, mais c'est quand même 20% de plus que l'année dernière. Pour Warren, quelque chose a changé. Attendre fait partie du métier, mais ce n'est plus pareil. Les bonnes affaires se font plus rares. On peut aussi imaginer que son ami de toujours, Charlie Munger, lui manque. Il s'est éteint en novembre dernier à l'âge de 99 ans, après 60 ans d'une amitié qui a traversé toutes les crises. On sait que cet avenir nébuleux lui fait craindre le pire pour son bébé, qu'il confiera prochainement à Greg Abel, son successeur, qu'il a officiellement présenté lors de l'Assemblée générale de mai 2023. L'annonce, loin d'avoir rassuré les partenaires, avait même carrément jeté un vent de panique dans la salle, avant que Warren ne confirme qu'il ne quitterait Berkshire que quand il ne pourrait plus suivre physiquement et pas avant. D'ici là, il reste en place et continue de racheter ses propres actions. Entre 2020 et 2023, Berkshire a racheté pour près de 75 milliards de dollars de ses propres titres, et ça mérite qu'on s'y intéresse. Racheter ses actions peut avoir plusieurs objectifs. Le premier est de faire travailler de la trésorerie excédentaire. C'est plus avantageux de racheter des titres que de distribuer des dividendes. C'est aussi un signal de bonne santé qui marque la confiance d'une entreprise dans ses propres performances futures et qui peut attirer de nouveaux investisseurs. C'est aussi un moyen d'améliorer la rentabilité en réduisant la dilution des bénéfices. Pour un même bénéfice à distribuer, par exemple 10 000 €, un actionnaire touche plus s'il n'existe que 100 actions que s'il en existe 10 000. En l'occurrence, il touche 100 € par action dans le premier cas et seulement 1 € dans le deuxième. En réduisant le nombre d'actions en circulation, mathématiquement, il est possible d'augmenter la rentabilité d'une action. Et c'est ce que cherche à faire Warren depuis 3 ans. Alors d'accord, la performance brute du portefeuille réalisée cette année de 16% est inférieure à celle du SP500, qui termine sur un honorable plus 24%, mais en bourse, l'action Berkshire Hathaway, elle, a bondi de 30,9%. Et oui, vous l'aurez compris, le meilleur moyen de profiter des performances du portefeuille de Warren Buffett est d'acheter des actions de son conglomérat, qui est coté depuis 1996 et qui n'a jamais pesé aussi lourd qu'aujourd'hui, avec 873 milliards de dollars. Détenir une action Berkshire, c'est un peu détenir un morceau de l'économie américaine et un énorme morceau d'Apple. Mais attention, aujourd'hui plus que jamais, c'est Warren lui-même qui le dit, les performances passées ne prévoient pas les performances futures. Autrement dit, soyez prudents. Quant à ceux qui sont sensibles aux critères ESG pour orienter leurs investissements, rappelez-vous que Berkshire n'est pas le meilleur élève dans ce domaine, loin de là. Enfin, comment parler des investissements de la galaxie Warren sans parler de la puissance philanthropique de la fondation Bill et Melinda Gates, dans laquelle il a déjà transféré une partie de sa fortune personnelle. La fondation Gates, c'est 42,3 milliards de dollars investis sur 24 lignes, un tiers du portefeuille est constitué d'actions Microsoft, un autre tiers d'actions Berkshire et de la SNCF canadienne, la Canadian Railway. Si on ajoute le gestionnaire de déchets Waste Management et le fabricant de machines Caterpillar, on obtient déjà 87% du total investi. C'est donc une allocation très orientée informatique, industrie et finance qui progresse de 18,5% en un an. Ce dernier trimestre, la fondation a réduit son exposition sur Microsoft et Berkshire pour les maintenir à respectivement autour de 34 et 16% du total investi, mais elle s'est aussi séparée d'un grand nombre de petites lignes. Elle liquide ainsi Apple, mais aussi Amazon, Meta et Google, qu'elle possède désormais à travers Berkshire, Nvidia, Schlumberger, Pepsi. En tout, 51 lignes disparaissent du portefeuille dans tous les secteurs, des titres acquis pour leur grande majorité au trimestre précédent. Mais pas de panique, le montant total reste insignifiant, 182 millions de dollars, c'est à peine 0,43% du portefeuille. Alors, reprenons tout ce que nous avons appris d'intéressant. D'abord, qu'à court terme, rien n'est encore joué, et que si l'inflation baisse bien aux États-Unis et que les taux devraient entamer leur descente en cours d'année comme les marchés l'ont prévu, Michael Burry, lui, continue de croire que les mesures de relance aboutiront à un nouveau pic d'inflation. Ses fans retiennent leur souffle en attendant de voir comment l'économie américaine réagira face à la réouverture du crédit pas cher, et en attendant, il mise sur la santé, les GAFAM et le commerce en ligne. Ensuite, que selon le clan Buffett, l'année dernière a marqué la fin de l'ère des rendements atomiques et il va falloir désormais oublier les gros coups de bourse auxquels Berkshire a habitué ses actionnaires. Néanmoins, l'économie américaine a surpris le monde entier en résistant fermement tout au long de l'année pour finir sur une croissance de 2,5% selon les premières estimations, déjouant toutes les prévisions. Mais Warren s'est rarement trompé au cours de sa vie. Ça lui est arrivé bien sûr, personne n'est infaillible. Et encore tout récemment, quand inquiet de la montée des tensions entre la Chine et Taïwan, il a vendu en urgence pour près de 24 millions de dollars d'actions du fabricant de semi-conducteurs TSMC, alors que s'il avait patienté quelques mois, il aurait encaissé 17,8 millions de dollars de plus. Mais il sait aussi que malgré les anticipations d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine, quelques indicateurs restent dans le rouge. Comme les courbes des taux qui restent à l'envers, la crise de la dette qui n'est pas réglée, la dédollarisation de l'économie mondiale et bien sûr les relations internationales qui se dégradent. De quoi le laisser perplexe. Il renforce le secteur énergétique.
Chez Bridgewater, on garde en tête que la situation pourrait également rapidement déraper, en particulier quand la Chine reprendra le contrôle direct de Taïwan, au plus tard en 2025, et que les prochaines élections américaines seront déterminantes dans l'évolution des événements. Mais on garde confiance. Le fonds All Weather est justement configuré pour réaliser des bénéfices dans toutes les situations, et c'est vrai que par les temps qui courent, un peu de constance, ça n'a pas de prix. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces personnages exceptionnels que sont Warren, Ray et Mike, n'hésitez pas à aller voir ou revoir les 3 vidéos que nous leur avons consacrées. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine et vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplettes sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF, ainsi qu'une quarantaine de cryptos négociables en CFD. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB existe depuis plus de 20 ans, réunit plus de 847 000 clients à travers le monde et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.